à partir des années 70, il y a un tel développement, un tel affinement de l'outil de production qu'on ne peut plus se contenter simplement d'avoir des opérateurs à la chaîne. Mais à partir de là, on découvre un nouveau capitalisme qui doit attendre de la part de ses employés, qui mobilisent des trésors enfouis en eux. Parce que les machines-outils ne sont plus des machines-outils, c'est maintenant des ordinateurs. Et peut-être même que la plus-value va être accrue sitôt que ce qui va se jouer aussi sur le poste du travail. C'est pas simplement connaître des opérations qui sont des opérations mécaniques et qui n'engagent que le savoir-faire corporel. Mais l'idéal ici, c'est que sur mon poste de travail, je mobilisais aussi pas simplement des connaissances et des compétences qui mobilisent le corps avec un savoir-faire objectif, mais qui mobiliseraient l'esprit avec une sensibilité de la subjectivité. Dans l'hypercapitalisme, dans le nouveau monde capitaliste, la plus-value se fait sur la capacité que je vais avoir à recruter des producteurs, pourvu que ces producteurs aient une capacité à la sensibilité, à l'initiative, à la subjectivité, et puis qu'ils sachent anticiper les problèmes, parce que c'est de plus en plus complexe maintenant pour produire. Et puis la production de plus en plus qualitative et pas quantitative. Et quand la production est de plus en plus qualitative, immatérielle, subtile, lorsqu'elle demande de moins en moins d'automatisme, lorsqu'elle demande de moins en moins de réflexes, lorsqu'elle sollicite de plus en plus la capacité à l'anticipation, à l'initiative, à l'imagination, vous avez besoin de travailleurs qu'ils soient autonomes. Donc là, le projet ancien, ici il est détourné, il est récupéré et il est exploité, non pas pour servir à la constitution d'individus qui vont conquérir leur majorité morale et intellectuelle, mais pour fabriquer des individus dont on va exploiter des ressources, parce que maintenant, il suffit plus simplement d'exploiter les ressources naturelles avec des dispositifs comme des grues et des tractopelles, mais il s'agit maintenant d'exploiter des ressources humaines, et à défaut d'avoir des grues et des tractopelles, vous avez des directeurs des ressources humaines qui travaillent en étroite collaboration avec des services sociaux pour faire appel à une main-d'œuvre dûment qualifiée, et dorénavant, les main-d'œuvre dûment qualifiées sont des main-d'œuvre qui sont suffisamment autonomes pour se démerder toutes seules et prendre des initiatives sur des postes de production qui nécessitent de la créativité, de l'innovation, de la sensibilité et de la subjectivité. Rajoutons un deuxième élément qui est très important. En intensifiant l'accent fait sur l'autonomie du travailleur, qu'est-ce qu'on fait? En concentrant l'attention sur l'individualisation libérale. On considère qu'il n'aura de valeur qu'à la condition qu'il soit capable de développer en lui des vertus d'innovation et d'autonomie. Et par conséquent, on mettra moins l'accent sur ce qui devrait aussi le constituer, qu'est la relation à l'autre, les relations intersubjectives, les relations, la constitution d'un rapport à autrui, par quoi aussi il va se constituer. Mais ça, c'est très dangereux. Parce que si votre travailleur est toujours attentif aux liens de collaboration, s'il est toujours attentif aux relations intersubjectives, s'il est toujours attentif aux rapports de solidarité, il est beaucoup plus fort et beaucoup moins démuni dans son rapport singulier à celui qui l'engage. Donc l'autonomie a deux intérêts. Premier intérêt, elle profite à un travailleur qu'on peut beaucoup mieux exploiter à son poste de travail, duquel on peut tirer une plus belle plus-value. Mais d'autre part, elle produit des individus qui, en tant qu'ils sont individus succombant à l'idéologie de la déliaison, se trouvent en tête-à-tête dans un rapport démuni avec celui-là qui l'engage et ont perdu l'expérience de la solidarité qui pourrait les rendre plus forts et moins démunis dans le rapport de classe qu'ils ont peut-être aussi à établir au sein du travail contre celui qui veut exploiter son autonomie.